Conte merveilleux, Jacob et Wilhelm Grimm, tome 1. Blanche-Neige. C'était l'hiver. Une reine cousait assise près d'une fenêtre dont le cadre était en bois d'ébène, tandis que la neige tombait à gros flocons. En cousant, la reine se piquait le doigt, et quelques gouttes de sang tombèrent sur la neige. Le contraste entre le rouge du sang, la couleur de la fenêtre et la blancheur de la neige était si beau qu'elle se dit « Je voudrais avoir une petite fille qui ait la peau blanche comme cette neige, les lèvres rouges comme ce sang, les yeux et les cheveux noirs comme les montants de cette fenêtre. » Peu de temps après, elle eut une petite fille, à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang, aux yeux et aux cheveux noirs comme l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Mais la reine mourut le jour de sa naissance. 1 an plus tard, le roi se remaria. Sa femme était très belle et très jalouse. Elle possédait un miroir magique, dont une fée qui répondait à toutes les questions. Chaque matin, tandis que la reine se coiffait, elle lui demandait « Miroir, miroir en bois d'ébène, dis-moi, dis-moi que je suis la plus belle. » Et invariablement le miroir répondait « En cherchant à la ronde, dans tout le vaste monde, on ne trouve pas plus belle que toi. » Cependant, Blanche-Neige grandissait et devenait de plus en plus gracieuse. Un jour où, comme de coutume, la reine interrogeait son miroir, celui-ci répondit « Reine, tu étais la plus belle, et aujourd'hui Blanche-Neige est une merveille. » À partir de ce moment, la reine se mit à haïr Blanche-Neige. Enfin, n'y tenant plus, elle fit venir un de ses gardes et lui dit « Emmène cet enfant dans la forêt et tue-la. » Le garde conduisit Blanche-Neige dans la forêt. Mais comme il levait son couteau pour la tuer, il fut si ému par ses larmes et par sa beauté qu'il n'acheva pas son geste. En s'éloignant, il pensa qu'elle serait bientôt la victime des bêtes sauvages. La pauvre Blanche-Neige, demeurée seule dans la forêt, se mit à courir, trébuchant sur les cailloux. Vers le soir, alors que ses petits pieds ne pouvaient plus la porter, elle arriva auprès d'une jolie maisonnette et entra se reposer. Elle y trouva une petite table dressée, avec 7 petites assiettes et 7 petits couverts. Contre le mur, il y avait 7 petits lits, aux draps bien tirés, blancs comme la neige. Blanche-Neige, qui avait très faim et très soif, mangea un peu de la nourriture préparée dans chaque assiette et but une gorgée de vin dans chaque verre. Puis, comme elle était très fatiguée, elle se coucha et s'endormit immédiatement. Le soir, les habitants de la maisonnette arrivèrent. C'étaient 7 nains qui cherchaient dans la montagne de l'or et des diamants. Le premier nain, regardant autour de lui, vit une petite fille qui dormait couchée dans son lit. Il appela ses compagnons qui se précipitèrent élevant leur lanterne pour mieux la voir. « Oh, la jolie petite fille !» s'écrièrent-ils. Ils la laissèrent dormir, la veillant avec amour. Quand Blanche-Neige se réveilla et qu'elle vit les 7 nains, elle eut d'abord peur. Mais ils étaient si doux et si souriants qu'elle se rassura bientôt. Ils lui demandèrent son nom et comment elle était parvenue dans leur demeure. La petite fille leur raconta son aventure. Les nains lui proposèrent de rester avec eux. « Tu t'occuperas de la maison, tu feras la cuisine et tu raccommoderas notre linge. » Blanche-Neige remercia et accepta toute heureuse. Dans la journée, pendant que les nains étaient partis extraire l'or et les pierres précieuses de la montagne, la fillette restait seule. Mais il lui avait bien recommandé de n'ouvrir à personne. « Méfie-toi de ta belle-mère, elle ne tardera pas à apprendre que tu es vivante et viendra te rechercher jusqu'ici. » La reine croyait être de nouveau la plus belle femme du monde. Un jour, il voulut se le faire confirmer par son miroir. Le miroir répondit « Reine, tu étais la plus belle, mais Blanche-Neige, au pays des 7 nains, au-delà des monts, bien loin, est aujourd'hui une merveille. » La reine savait que son miroir ne mentait pas. Furieuse, elle comprit que le garde l'avait trompée et que Blanche-Neige vivait encore. Elle réfléchit longtemps au moyen de s'en débarrasser et décida de se rendre chez les 7 nains. Après s'être bruni le visage et habillée en marchande, elle frappa à la porte de la maisonnette en criant « Belle marchandise à vendre, belle marchandise !» Blanche-Neige se pencha à la fenêtre et demanda « Bonjour, brave femme, que vendez-vous ?»« Des corsets, des rubans et toutes sortes de colifichets. » « Je peux bien laisser entrer cette brave femme, pensa Blanche-Neige, et elle ouvrit la porte pour acheter quelques rubans pour son corselet. « Comme il vous vend bien, s'exclama la marchande avec admiration. « Mais laissez-moi vous lasser, vous jugerez mieux de l'effet. » Blanche-Neige, qui ne se doutait de rien, la laissa faire.
La vieille serra si vite et si fort que la jeune fille tomba à terre comme morte. « Et maintenant, ricana la reine, je suis de nouveau la plus belle femme du monde. » Et elle quitta rapidement la maisonnette. Le soir, en rentrant, les 7 nains furent si épouvantés à la vue de Blanche-Neige gisant à terre sans vie. Apercevant le corselet tellement serré, ils coupèrent immédiatement les lacets. Blanche-Neige peu à peu revint à la vie. Elle leur raconta ce qui s'était passé. Les nains lui dirent alors: « Cette vieille marchande devait être ta belle-mère. Fais bien attention désormais et ne laisse entrer absolument personne. » Cependant, la reine, revenue dans son palais, prit son miroir et le consulta. Elle apprit ainsi que Blanche-Neige était toujours en vie, et entra dans une violente fureur. « Il faut pourtant qu'elle disparaisse, pensa-t-elle. Elle enduisit un peigne de poison, prit un autre déguisement, partit à travers la montagne et arriva à la belle maison de 7 nains. Elle frappa à la porte et cria: « Belle marchandise à vendre, belle marchandise !» Blanche-Neige se pencha à la fenêtre, mais ne voulut pas la laisser entrer. « Vous pouvez toujours regarder, lui dit-elle, cela ne vous engage à rien. » Et elle tendit le peigne empoisonné à la jeune fille. Il était si beau que Blanche-Neige ne put résister à la tentation. Elle entrebâilla la porte et acheta le peigne. « Laissez-moi donc vous coiffer joliment, lui dit la marchande. » Mais à peine avait-elle passé le peigne dans les cheveux de la jeune fille que le poison commença à agir et que Blanche-Neige tomba à terre sans connaissance. Par bonheur, ce jour-là, les nains revinrent plus tôt que de coutume. En voyant Blanche-Neige étendue à terre, pâle comme une morte, ils comprirent que sa belle-mère était encore venue. Ils découvrirent le peigne empoisonné, l'arrachèrent, rendant ainsi la vie à la jeune fille. Puis, ils lui firent promettre de ne plus ouvrir la porte sous aucun prétexte. La reine, arrivée au palais, demanda à son miroir: « Miroir, miroir en bois d'ébène, dis-moi que je suis la plus belle. » Et le miroir répondit à nouveau que Blanche-Neige était une merveille. Cette réponse fit trembler la reine de rage et de jalousie. Elle jura que Blanche-Neige mourrait, dût-elle mourir elle-même. Elle alla dans son cabinet secret et prépara une pomme empoisonnée. Celle-ci était belle et appétissante. Cependant, il suffisait d'en manger un petit morceau pour mourir. La reine se maquilla, s'habilla en paysanne et partit pour le pays des 7 nains. Arrivée à la maisonnette, elle frappa à la porte. « Je ne peux laisser entrer personne, on me l'a défendu, dit Blanche-Neige. »« J'aurais pourtant bien aimé ne pas remporter mes pommes, dit la paysanne. Regarde comme elles sont belles, goûte-en une. »« Non, répondit Blanche-Neige, je n'ose pas. Aurais-tu peur? Tiens, nous allons la partager. » La reine n'avait empoisonné la pomme que d'un seul côté, le côté rouge, le plus appétissant. Elle la coupa en deux et tendit la partie empoisonnée à Blanche-Neige, tout en mordant dans l'autre. Rassurée, la jeune fille la porta à sa bouche. Elle ne l'eut pas plutôt mordue qu'elle tomba comme morte. La reine eut alors un rire diabolique. « Blanche comme la neige, rouge comme le sang, noire comme l'ébène, tu es bien morte cette fois, et les nains ne pourront pas te redonner la vie. » De retour au palais, elle interrogea son miroir qui lui répondit: « En cherchant à la ronde, dans tout le vaste monde, on ne trouve pas plus belle que toi. » Et son cœur jaloux fut apaisé. Quand les 7 nains revinrent à leur demeure, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol. Cette fois, elle semblait bien morte. Désespérés, ils la pleurèrent sans arrêt, pendant 3 jours et 3 nuits. Ils voulurent l'enterrer, mais comme ses joues demeuraient roses et ses lèvres fraîches, ils décidèrent de ne pas la mettre sous terre, mais de lui fabriquer un cercueil de cristal et de la garder près d'eux. Ils placèrent le cercueil sur un rocher, à côté de la maisonnette, et ils montèrent la garde à tour de rôle. Les années passèrent, Blanche-Neige semblait toujours dormir tranquillement dans son cercueil de cristal, fraîche et rose. Un jour, un prince jeune et beau traversa la forêt et s'arrêta chez les 7 nains pour y passer la nuit. Quand il vit le cercueil de cristal et la belle jeune fille endormie, il fut pris d'un tel amour pour elle qu'il dit aux nains: « Faites-moi cadeau, je ne peux plus vivre sans voir Blanche-Neige. » Les nains, émus, lui donnèrent le cercueil de cristal. Le prince le fit porter à dos d'homme jusqu'à son palais. Chemin faisant, un des porteurs trébucha et la secousse fut telle que le morceau de pomme resté dans la gorge de la jeune fille en sortit. Elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle du cercueil et regardant autour d'elle dit: « Où suis-je » Tout joyeux, le prince lui répondit: « Tu es en sécurité avec moi. Je t'aime plus que tout au monde. Viens au palais du roi, mon père, et je t'épouserai. » Blanche-Neige consentit avec joie. Leurs noces furent célébrées avec une splendeur et une magnificence dignes de leur bonheur. On invita tous les rois et toutes les reines.
Quand la belle-mère se fut parée de ses plus beaux atours, elle posa à son miroir l'éternelle question. Hélas, le miroir lui répondit « Reine, tu étais la plus belle, mais la fiancée brille d'une splendeur sans pareille. » À ces mots, la reine entra dans une violente fureur. Tout d'abord, elle ne voulut plus aller aux noces. Puis, elle ne put résister au désir de voir cette jeune princesse qui était si belle. Quand elle reconnut Blanche-Neige, elle fut prise d'une telle rage qu'elle tomba terrassée par sa propre jalousie.